Hello guys, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bimchou et bienvenue sur ma chaîne. Alors ça date que je n'ai plus fait de vidéo chit-chat où je m'assois et je vous parle face caméra. Presque tout le temps c'est les vlogs. Alors je me suis dit why not faire une vidéo chit-chat et vous raconter un peu ma life. Aussi j'ai quelques trucs à vous montrer, j'ai mon avis à vous partager sur les tire-laits de Shein. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça fait 3 mois que j'ai accouché d'un bouncing baby boy, mon deuxième fils. Et en fait, moi, j'ai testé les tire-laits de chez Shein. Guys, je vais vous dire, honnêtement, ça ne sert à rien, mais strictement à rien, d'aller acheter les tire-laits main libre cher. Ça ne sert à rien, je vous assure. Les tire-laits de chez Shein font le même boulot. De base, je voulais prendre ceux de Momcozy, mais j'ai fini par acheter ceux de Shein et je vais pas vous mentir, ils sont impeccables. Je vais commencer par le tire-lait main libre parce que j'ai fait un TikTok là-dessus pour montrer comment j'utilisais ce tire-lait-là. J'ai eu beaucoup de mamans qui sont venues me poser des questions, qui sont venues me demander comment je faisais, où est-ce que je l'avais acheté. Les femmes étaient choquées de savoir qu'en fait ça vient de Shein et que c'est super méga moins cher. Je crois que j'ai eu les deux. Les deux là, je les ai eu pour 54 € si je ne me trompe pas. Honnêtement, c'est super abordable. Donc, on va commencer par ce tire-lait là. C'est un tire-lait qui se présente, vous avez le carton comme ça. Quand vous l'ouvrez, il y a ça. Vous avez ici le manuel, vous avez un petit sachet à l'intérieur et le cordon comme ça pour le recharger parce que c'est rechargeable bien évidemment. Ensuite, là, vous avez le tire-lait en lui-même, la pépite honnêtement. Donc, voici comment il se présente. Comme le tire-lait Momcozy en fait. Exactement le même modèle. Regardez, exactement le même modèle. C'est nickel. Et je vous assure, ça marche. Je ne gagne rien en vous mentant. C'est pas un placement de produit. Certes, j'ai déjà travaillé avec Shein, mais ça, c'est pas un placement de produit du tout. Quand j'ai commencé à travailler avec Shein après ma grossesse, et pourtant ça, je l'achetais, j'étais encore enceinte. Je vous l'avais montré quand je montrais les achats que j'ai fait pour bébé et pour le post-accouchement. Je vous l'avais montré. Donc, je ne suis pas en partenariat avec eux pour ceci, mais je vous assure, vous n'allez pas regretter. Par contre, c'est important de choisir le bon tire-lait. Parce que si vous ne choisissez pas le bon tire-lait, vous aurez super méga mal au sein. Honnêtement, ça fait horriblement mal au téton quand tu utilises le mauvais tire-lait. Et comment savoir si tu as le bon tire-lait? Il faut en fait regarder la taille, chose que je n'ai pas fait. Voilà, je préfère le dire déjà. Je ne l'ai pas fait et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait. Mais comme je suis bamileke et que je ne vais pas aller acheter encore, je supporte la douleur. Mais ça ne fait pas mal tout le temps. Parfois, ça fait mal parce que je n'ai pas du tout regardé la taille du truc là, de l'embout. C'est très important de regarder la taille de l'embout pour savoir si ça correspond à votre téton ou pas. Et celui-là est légèrement plus petit que mon téton. Du coup, parfois, il me fait horriblement mal. Mais parfois pas. Parfois, ça passe crème. C'est quoi l'avantage des tire-laits main libre, guys? C'est en fait, je vais vous insérer une vidéo de moi en train de tirer mon lait. Donc, comme il y a certaines personnes qui trouvent que, voilà, c'est intime, je trouve que c'est pas intime du tout. Poser un tire-lait sur ses seins et voilà, mettre une caméra devant toi, je vois pas du tout ce qu'il y a d'intime là-dessus vu que vous ne voyez pas mon téton. Vous voyez juste le tire-lait et vous voyez le lait qui sort de mes seins. Voilà. Bon bref, en tous les cas, moi je suis pas ici pour la vie des gens. Donc, je vais vous montrer un peu. Du coup, alors moi j'ai préféré acheter 2. Pourquoi 2? Parce que j'ai vraiment envie, quand je tire mon lait et que je dois faire quelque chose, je ne veux pas rester immobile. Parce que j'ai eu à faire ça avec mon premier fils. J'avais le tire-lait, comment ça s'appelle là? Avec mon premier fils, j'avais le tire-lait manuel. Donc celui-là. J'avais un tire-lait comme ça. Je vous montre de près. C'est ça le tire-lait manuel. J'avais ça pour mon premier fils et j'avais uniquement ça. Une fois j'avais essayé le tire-lait électrique.
Et comment il faisait mal sa race. Je ne l'ai plus jamais utilisé. Je l'ai utilisé une seule fois et c'était à l'hôpital parce que c'était mon premier accouchement. Le lait ne sortait pas, bébé était stressé, il pleurait et tout parce qu'il avait faim. Donc, ils m'ont passé le tire-lait électrique et tout. C'était horrible, donc je ne l'ai plus jamais utilisé. Par contre, j'avais acheté un tire-lait main libre et il était très bien. Je ne vais pas mentir, j'arrivais à tirer énormément de lait avec. Mais du coup, j'étais obligée d'être sur place en train de pomper tout le temps. Donc, j'ai décidé pour cette grossesse-là de prendre le tire-lait main libre. Et vu que je ne connaissais pas d'autres marques qui faisaient ce tire-lait-là, bien sûr, je suis allée sur le site Momcozy. Eux, ils font les deux comme ça à 150 €, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, sur le site de Momcozy, ils font les deux comme ça à 150 €. Je me suis dit, ah, c'est cher, hein? Donc, j'ai dit à ma mère, maman, c'est toi qui vas me l'offrir. Ma mère m'a dit, bah, ok. Elle m'a donné l'argent pour cela. Après, je me suis dit, mais attends, tu n'as que regardé sur un seul site. Vas-y, tape sur Internet, tire-les main libre et tu vois les différents prix et les différents sites qui proposent cela. C'est comme ça que je l'ai fait et j'ai vu que c'est sur Shein. Oh. Déjà, moi, une abonnée de Shein, je ne savais pas qui vendait les tire-lait. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais super contente et je me suis dit, ah, je vais tester. Vu que c'est moins cher, ça va me permettre d'acheter 2 comme ça, qui me revenait à 54 € avec l'argent que ma mère m'avait donné. Les 150 que ma mère m'avait donné pour Momcozy, j'ai acheté ça à 54 €, je crois, si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre une capture d'écran du prix. Donc, je crois un était à 17 € quelque chose et je sais plus. Mais je sais que le tout ne dépassait pas 55 €. Les deux ne dépassaient pas 55 €. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris ça. Et j'ai rajouté un nouveau tire-lait main libre de Shein. Parce que mon tire-lait main libre de mon premier fils, certes il marche encore, mais vu que ça fait 4 ans, je me suis dit, il est un peu vieux, il est à la cave. Même si je vais le stériliser et tout, je veux pas. Je préfère utiliser un tire-lait tout neuf. Au cas où mes tire-lait main libres sont sales, et ben je peux utiliser mon tire-lait manuel. Donc, j'ai pris ce tire-lait manuel également sur Shein. Mais on va commencer par le tire-lait main libre. Alors, comment ça s'utilise? C'est super facile. Au début, c'est vrai, c'est un peu... Tu dois un peu chercher. Parce que voilà, moi, je n'aime pas lire les notices. C'est ça qui va nous tuer, nous les Africains. On n'aime pas lire. Moi, je n'aime pas... Bon, pas tous les Africains, avant que vous veniez me prendre en commentaire. Moi, je n'aime pas lire. Donc, du coup, quand j'achète un truc, je ne lis jamais la notice. Direct, je veux faire comme au quartier. Je veux commencer à réfléchir avec ma propre tête. Et vu que j'avais déjà vu certaines femmes qui l'utilisaient, celui de Momcozy bien évidemment, je me suis dit, ah, c'est pas difficile, hein. Je vois qu'il y a un trou ici, là. Je mets mon téton dans le trou. J'appuie le bouton plus jusqu'à ça tire. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est pas du tout difficile à utiliser. Au début, il faut un peu chercher parce que si tu places mal ton téton, voilà. Ça aussi, c'est important. Il faut bien placer son téton à l'intérieur pour éviter d'avoir les douleurs, les crevasses, les blessures. Parce que si tu ne mets pas bien ton téton au milieu et qu'en fait ton téton il est contre le truc là, tu vas avoir super mal quand ça va tirer le lait. Donc c'est important quand tu places ton téton qu'il soit vraiment au milieu, genre le bout là vraiment au milieu, qu'il rentre bien. Et du coup tu pourras avoir... tu seras confortable quand tu seras en train de tirer ton lait. Je vais regarder le petit garçon, c'est parce que on dirait qu'il s'est... Ouais, effectivement, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, mais il est calme. Donc, je vais le laisser d'abord. Je ne vais pas le chercher. Je l'utilise toujours à l'intérieur d'un soutien d'allaitement. C'est plus facile. Tu le mets à l'intérieur de ton soutien d'allaitement. Tu le fermes pour qu'il soit calé. Tu mets l'autre côté. Tu places bien le téton. Tu le fermes. Tu fermes ton soutien d'allaitement. Et comme ça, ils vont tous les deux rester comme ça. Et tu appuies sur les boutons. Il y a des boutons là. Plus, moins. Tu appuies d'abord sur on, bien évidemment. Ensuite, tu appuies sur plus pour que ça commence à tirer. Et ça dépend de comment tu ressens. Je sais pas, ça dépend de la douleur que tu ressens ou ça dépend de la pression que tu veux. Voilà, c'est toi qui choisis en fait la pression que tu veux. Si tu veux que ça presse beaucoup plus ton sein, tu vas appuyer sur plus, mais je ne te recommande pas de le faire parce que le premier plus, donc une seule fois que tu appuies sur le plus là, pour moi c'est déjà assez fort. Donc si tu rajoutes, tu risques d'avoir terriblement mal.
Donc c'est très important de le faire. Il faut pas faire parce que quelqu'un le fait. Fais vraiment comme toi tu le sens. Donc quand tu mets sur tes seins, toi seul tu sais savoir si ça te fait mal ou pas. Donc voilà, tu le mets comme ça, tu mets dans ton soutien. Et tu peux faire tes bails en fait pendant que tu tires ton lait. Tu peux être occupé à faire la vaisselle, tu peux être occupé en train de changer bébé, tu peux être occupé en train de passer l'aspirateur, tu peux faire plein de trucs et du coup c'est super pratique. Honnêtement guys, c'est trop pratique. Moi, la personne qui a inventé ça, thank you en fait parce que it's life saving. Honnêtement, pour les mamans qui sont occupées, c'est trop la base ça. Donc, je vous le recommande, le tire-lait de Shein. Si je n'oublie pas, je vous mets le lien en bas. Ce n'est pas un partenariat. On ne m'a pas payé pour vous dire que c'est bien. Voilà, c'est pas du tout un partenariat. Mais honnêtement, c'est juste parce que j'ai vu combien de femmes, combien de mamans m'ont écrit sur TikTok. La vidéo, elle est à 62 000 vues actuellement. Elle a 62 000 vues et le nombre de commentaires, le nombre de mamans qui m'ont demandé comment je faisais, où je l'ai acheté, combien il coûte et tout, comment il faut le placer, combien de temps ça reste. Aussi, beaucoup de mamans m'ont posé la question, comment j'arrive à tirer autant de lait? Ça, c'est un autre débat parce que tout le monde n'est pas pareil. Moi, j'ai juste la grâce d'avoir beaucoup... Oui, le petit garçon, s'il est debout de lait. Tout le monde n'est pas pareil. Moi, j'ai juste la grâce d'avoir beaucoup de lait. Parce que moi, j'arrive à tirer 250 ml de chaque sein. Ça veut dire que quand je fais une session de tire-lait, oui, ça se dit même. Quand je tire mon lait, en tout cas, j'arrive à tirer 500 ml de mes deux seins. Je vais aller le chercher. Hein. Non, je vais aller le chercher. Là, c'est mort, il ne va plus dormir. Non, j'arrive. Je lui ai donné la tétine. J'espère qu'il va rester calme jusqu'à ce que je finisse la vidéo. Donc, je disais que moi, par la grâce de Dieu, j'ai de nature beaucoup de lait. Donc, je n'ai jamais dû faire quoi que ce soit pour avoir le lait. Mais je crois que boire beaucoup d'eau, ça aide. Je ne sais pas. Moi, je bois beaucoup d'eau de base. Donc, je pense pas que ça a quelque chose à voir avec ça. Parce que à la naissance de mon premier fils, je ne buvais pas autant d'eau que maintenant. Mais quand même, j'avais énormément de lait. Je tirais aussi les 200 ml de mes seins. Ah, c'est décidé, il veut faire la vidéo avec nous. Hein. Je vais aller le chercher. Il n'a même pas dormi 15 minutes. Lui, avec les micro-sommeils, c'est la magie. Donc, ce que je disais, c'est que par la grâce de Dieu, moi, j'ai tellement de lait. Je n'ai jamais eu à faire quelque chose pour avoir beaucoup de lait, par la grâce de Dieu. Donc, je ne saurais donner les conseils par rapport à ça, si ce n'est de bien s'alimenter, de boire beaucoup d'eau peut-être, parce que j'ai appris que ça aide, je suis pas sûre. Et pour les mamans qui utilisent aussi le tire-lait ou qui veulent utiliser le tire-lait, elles me demandaient comment est-ce que je le conserve. Moi, j'ai des petits sachets de congélation spécialisés pour le lait maternel que j'ai pris. Je les ai eu soit sur Amazon, soit sur Shein, je ne suis plus très sûre. Et c'est facile, tu finis de tirer ton lait, tu le mets dans le sachet, tu mets au congélateur. Tu peux le conserver entre 4 et 6 mois normalement. Et moi, c'est ce que je fais pour que bébé puisse prendre le lait maternel jusqu'à ses 1 an minimum. Donc là, j'ai un bon stock au congélateur pour le lait maternel. Et parfois, le tire-lait peut aussi stimuler la production de lait. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop tirer mon lait non plus. Parce que le plus je tire, le plus j'ai du lait. Et je ne veux pas parce que ça fait terriblement mal quand j'ai les remontées de lait. Donc du coup, je dirais pour celles peut-être qui ont du mal à avoir beaucoup de lait, essayez le tire-lait. tu ris, c'est pas drôle. Donc du coup, celles qui veulent avoir une meilleure production de lait, vous pouvez peut-être essayer d'utiliser un tire-lait de temps à autre. Qui sait, ça peut aider à avoir une bonne production de lait, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, chez moi, c'est le cas. Le plus je tire, le plus j'ai du lait. Donc la sage-femme m'avait dit, évite de trop tirer. Sinon, tout le temps, tu auras des remontées de lait qui font terriblement mal. Et c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable quand tes seins sont tout durs comme un parpaing.
et que ça te donne la fièvre et tu veux absolument que ton bébé boive, tu veux absolument allaiter en fait ton bébé, mais il ne peut pas non plus tout boire. Donc tu es obligé de tirer. Et le plus tu tires, le plus ça produit. Donc c'est pas bon. En tout cas, dans mon cas, pour moi, c'est pas bon du tout. Donc j'évite vraiment de tirer. Je tire uniquement quand c'est nécessaire. Par exemple, si je suis sortie sans bébé et que j'ai fait 1 ou 2 heures dehors, mes seins sont comme ça. Là, je suis obligée de tirer, sinon je suis super mal à l'aise et j'ai trop mal. Et du coup, d'un côté, c'est bien parce que ça me fait avoir du stock pour quand je vais arrêter d'allaiter ou pour quand il va commencer à aller à la crèche pour qu'il continue de boire le lait maternel. Quand mon tire-lait main libre est sale ou bien je ne l'ai pas avec moi, je prends ce tire-lait-là qui est manuel. Je l'ai également acheté sur Shein. C'est la vraie vie, je ne vais pas couper ça. Vous allez voir que quand je veux filmer, voici comment je souffre. Après, je poste, vous ne likez pas. Et il aime arrêter ma perruque. Purée. C'est pour ça que je reste toujours à la maison sans perruque. Et sans maquillage. Parce qu'avec toi, c'est pas possible, bébé. Quand je n'ai pas mon tire les mains libres, que je suis sortie, je l'ai oublié. Ou même que je sais que où je serais, je n'aurais pas... Ce serait pas bien de mettre les deux là comme ça. Je prends mon tire-lait manuel qui est aussi super pratique et hyper compact. Et il est tout seul, il est tout petit. Je le mets même dans la voiture parfois quand on sort avec monsieur et que j'ai déjà trop mal. Et vu que ça c'est deux... J'ai parfois la flemme de les prendre et tout. Je prends celui-là qui est super compact. Je le mets dans le sac à langer de bébé. Et je peux facilement tirer mon lait dans la voiture. Ou si mes tire-lait mains libres sont sales, bah, j'utilise le tire-lait manuel. Donc je l'ai également eu sur Shein. Il n'était pas cher aussi du tout. Je pense même pas qu'il coûtait 20 €. Je vais vous mettre la capture d'écran. Si je n'oublie pas, je vais mettre pendant le montage la capture d'écran. Donc j'ai eu finalement 2 tire-lait manuels. Quand je dis 2, c'est 2 tire-lait main libre, pardon. Quand je dis 2, c'est pour les 2 seins. Celui-là est en train de téter. Le bruit que vous entendez là, c'est parce qu'il est en train de téter. Voilà. Donc, 2 tire-lait main libre et 1 tire-lait manuel que j'ai eu pour moins de 150 €. Et pourtant, j'allais utiliser 750 € pour acheter un seul tire-lait chez Mom Cozy. Vous-même. Qui a gagné? C'est moi. C'est moi parce que la marque, ça sert à quoi? Donc voilà pour les tire-lait Shein. Et voilà un peu ce que je peux dire par rapport à mon allaitement. Ça se passe super bien, l'allaitement. C'est un truc que je kiffe, ce moment-là avec ton bébé. Il te regarde, tu le regardes. De savoir que je le nourris de mon corps, c'est super méga agréable. Par contre, l'allaitement n'est pas toujours facile. Ça fait super mal au début. Ça fait super mal. Quand vous avez des crevasses aussi, ça fait super mal. J'ai eu les crevasses à l'accouchement et je les ai eues encore il y a 2 semaines. Bizarrement, c'est revenu et ça m'a fait terriblement mal. J'ai dû utiliser des pommades. Bref, c'était horrible. Don't be afraid, baby boy. Regardez comme il est grand déjà. 3 mois, 8 kilos. Le lait of chat. Pour toutes les mamans qui vont tirer leur lait, vous aurez besoin d'un chauffe-biberon. Un chauffe-biberon pour le lait maternel. Parce que c'est important de le préciser, on ne chauffe pas le lait maternel au micro-ondes. C'est interdit, interdit, interdit. Donc le lait maternel, soit vous allez le chauffer dans de l'eau chaude, de l'eau tiède, vous mettez le biberon, ça prend tellement du temps. Moi, je préfère avoir un chauffe-biberon, mais celui-là, je vous le montre de près. C'est la base. Il est cher, je vous préviens, il est cher. Pour moi, il est cher. Je trouve que c'est cher pour un chauffe-biberon, il est super cher. Parce qu'il y a moins cher sur le marché, donc il est cher bien évidemment. Et tout ce qui est cher, je n'achète pas. J'ai demandé comme l'offre. Quand c'est cher, je n'achète pas, je demande comme l'offre. Donc, ma soeur m'a acheté ce chauffe-biberon là à 100 €. Easy baby. Peut-être qu'il est en promotion maintenant, mais il coûtait 100 € quand elle me l'a acheté. Ce chauffe-biberon là, c'est la base des bases. En fait, tu mets ton lait maternel, donc tu sors ton lait maternel du congélateur la veille ou le matin, quand tu sais que tu vas l'utiliser dans 2, 3, 4 heures, tu le sors parce que le lait maternel se dégivre très très vite. Honnêtement, ça se décongèle super méga vite. Donc, tu sors ton lait maternel. Quand tu sais que tu veux déjà le donner à bébé, tu mets le lait maternel là-dedans. Il y a un truc là pour mesurer le nombre de millilitres. Tu peux mesurer le nombre de millilitres. Donc, tu mets le lait là-dedans.
Tu vas appuyer ici sur on, comme ça, pendant longtemps. Là, c'est allumé. Ça te montre le degré. Là, ça a mis 21 degrés. Il est super pratique parce que dès que tu vas mettre le lait là-dedans, automatiquement, il va le chauffer à 37 degrés. Ce qui est la température parfaite pour le lait maternel que tu ne peux pas mesurer au micro-ondes. Tu ne peux pas dire au micro-ondes, chauffe-le à 37 degrés. Sauf s'il y a ce genre de micro-ondes qui est déjà sorti. Moi, je ne l'ai pas. J'ai le micro-ondes basique qui ne le fait pas. Donc, c'est pour ça que c'est déconseillé de le chauffer aussi au micro-ondes. Donc, tu le mets là dans ton lait. Il te le chauffe automatiquement à 37 degrés. Si tu veux qu'il soit beaucoup plus chauffé, il n'y a pas de souci. À toi d'appuyer ici sur plus et ça peut te chauffer le lait jusqu'à 50 degrés, ce qui est beaucoup trop chaud. C'est pas nécessaire. Tu le laisses à 37 degrés, vraiment la température du lait qui sort du sein. Donc c'est parfait. Et en 5 minutes, tu as ton lait prêt. Si tu dois sortir avec le lait maternel par exemple, ou même le lait en poudre, parce que c'est pas que pour le lait maternel, tu peux également l'utiliser pour le lait en poudre. Quand tu sors avec ton bébé et que tu as le lait à donner à l'enfant, il a faim, il a super méga faim, tu es au resto ou tu es quelque part, tu dois chercher un endroit où on peut te chauffer l'eau pour mettre la poudre à l'intérieur. Tu donnes l'eau, le biberon avec l'eau dedans, on te le chauffe à je sais pas combien de degrés qu'on vient te le donner. Soit c'est trop chaud pour donner à bébé, soit c'est pas assez chaud. Et ça t'énerve parce que bébé est en train de pleurer, il a déjà faim. Ça, c'est parfait. Ça chauffe l'eau pour le lait en poudre, le lait artificiel à la parfaite température qui est 37 degrés. Ça chauffe le lait maternel à la température parfaite qui est 37 degrés. Donc, quand tu l'as, en 5 minutes, ton bébé a son repas en fait. Que ce soit l'allaitement, que ce soit le lait maternel ou le lait artificiel, ton bébé a directement son bibi en 5 minutes. Donc moi, c'est ça que ma mère utilisait quand j'allais à l'auto-école. Elle utilisait ça pour allaiter bébé avec le lait maternel. Elle mettait là, elle allume juste, elle dépose. Dès que ça chauffe en 5 minutes, ça fait pipe. Ça te donne un signal que voilà, j'ai fini de chauffer le lait. Tu le mets dans le bibi et tu nourris bébé. Et c'est super pratique, super facile. Ça fait 2 semaines ou plus, peut-être 3 semaines que je l'ai chargé. Il est toujours à 100% parce que je ne l'ai pas utilisé depuis 3 semaines. Vu que je suis à la maison, je n'ai pas eu besoin de le faire garder par maman ou quelqu'un d'autre. Donc, on ne l'a pas utilisé. Il est à 100% de batterie. Tu peux l'utiliser pendant 5 jours sans devoir le charger. 5 jours. Ça, pour moi, ça c'est un must-have. Je n'ai pas testé d'autres chauffe-biberons cette fois-ci. Pour mon premier fils, j'avais un chauffe-biberon, mais il était horrible. Donc, je ne vais pas vous parler de celui-là. Il était moins cher, bien évidemment. Il était horrible. Du coup, sans vous mentir, ça, c'est un très bon investissement pour les mamans qui veulent allaiter. Et même celles qui n'allaitent pas. C'est très, très, très pratique. Tu sors avec, tu n'as pas besoin de tout le temps le charger. Il peut durer 5 jours, même quand tu vas en voyage, même dans l'avion. Imaginez dans le vol. Tu dois tout le temps appeler l'hôtesse de l'air pour dire, est-ce que tu peux me chauffer l'eau? J'ai eu ça avec mon premier fils quand j'allais au Cameroun pour la première fois avec lui. Et tellement l'enfant là buvait le bibi que c'était grave. J'appelais l'hôtesse de lait peut-être 5 fois, 6 fois pour lui donner le biberon pour aller chauffer. J'étais tellement gênée, je voulais moi-même aller le faire parce que j'avais honte de tout le temps l'appeler. Mais elle était super gentille, Dieu merci. Mais quand tu as ça, tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un. Tu es assise, dès que tu vois que ton enfant a faim, tu prends, tu mets l'eau dedans, ça chauffe en 5 minutes, ça te signale, pipe, que c'est chaud. Tu mets dans le bibi, tu mets ta poudre, tu secoues, tu donnes à ton enfant. C'est fini. Donc ça aussi, je recommande. Par contre, ça, c'est la marque. C'est cher. Voilà, je vous ai donné au moins un bon plan chez In. Et tout ça, c'est pas des partenariats. Je le précise parce que c'est important. Si c'est un partenariat, vous devez être informé. Ce n'est pas du tout un partenariat. Je ne suis pas payée par la marque Easy Baby. Je n'ai même jamais travaillé avec eux. Donc, chez In, au moins, j'ai déjà travaillé avec eux. Mais Easy Baby, je les connais pas. J'ai tapé sur Internet et j'ai vu beaucoup de pubs. Ouais, j'ai vu beaucoup de pubs de ça sur Snap. Je voyais la pub là tout le temps sur Snap. Désolée, j'ai eu un petit problème, donc la vidéo s'est coupée. Je voyais la pub de ce chauffe-biberon tout le temps sur Snap. Je me suis dit, ah, je vais le tester. Et honnêtement, je ne regrette pas. Très bel achat.
Merci à ma soeur et surtout, ça marche vraiment bien. C'est super pratique pour les mamans. Pour les babyphones, j'utilise celui de Hello Baby. Ce n'est pas sponsorisé. Je l'ai acheté comme ça sur Amazon et il est super pratique. Ce qui me plaît avec celui-là, par rapport à tout ce que j'ai vu sur Amazon que j'aurais pu acheter, qui était même un peu plus moins cher, c'est que celui-là n'a pas besoin de Wi-Fi. Ça veut dire que même si tu es à l'extérieur, tu es en train d'aller, je sais pas, déplacer ta voiture ou prendre les courses en bas dans la voiture, bébé est en haut, tu n'as pas besoin de Wi-Fi, tu peux le voir. Même sans Wi-Fi, tu peux le voir. Donc c'est ça que j'ai kiffé parce que les autres, il fallait tout le temps avoir la Wi-Fi et du coup tu pouvais pas être hors connexion et quand même avoir l'œil sur ton bébé. Avec ça, je pars partout, aux toilettes, à l'extérieur, quand je vais déposer son frère le matin pour le bus, je peux toujours avoir un œil sur lui. Donc c'est parfait quoi. Bon, guys, je pense que mon fils décide que c'est la fin de la vidéo. Sinon, pour le reste, si j'ai d'autres astuces, d'autres conseils, d'autres trucs à partager, d'autres bons plans à partager avec vous, j'en ferai une autre vidéo. En tout cas, je suis contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Ça fait grave longtemps que je me suis pas assise comme ça, apprêtée surtout devant la caméra. Parce que tout le temps, je fais des vlogs, sauf que dans mes vlogs, je suis jamais maquillée. Je suis toujours délaissée, toujours fatiguée, toujours je sors du sommeil, toujours ceci, toujours cela. Et aujourd'hui, j'ai pris le temps, je me suis un peu maquillée, j'ai mis un peu une petite perruque. Je vous ai respecté. Je vais essayer de le faire plus souvent, honnêtement, parce que ça m'a fait du bien. J'ai kiffé faire cette vidéo, j'ai kiffé vous parler. Surtout qu'il y a beaucoup de mamans qui m'ont demandé beaucoup de conseils sur TikTok, qui m'ont demandé où je l'achetais, mes tire-laits, comment je fais, le processus pour tirer le lait et tout. Donc, j'espère vraiment que j'ai aidé une ou deux personnes. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que j'ai aidé quelqu'un. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser guys, je vais m'occuper de mon fils, je vais me démaquiller, je vais pas vous mentir, je vais pas rester aussi maquillée, mais j'ai déjà quand même un... En tout cas guys, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous. S'il y a des mamans enceintes, mes félicitations, les mamans qui viennent d'accoucher, mes félicitations, nous sommes ensemble, les nuits blanches, les coliques, tout ça, nous sommes ensemble. N'oubliez pas, likez cette vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous, partagez-la à une personne, une maman qui en a besoin, qui cherche un tire-lait, qui cherche un chauffe-biberon ou d'autres conseils, ou même si ma vidéo vous a diverti, vous a fait rire et tout, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Dans ma prochaine vidéo, je sais pas si ça sera un vlog ou ça sera un autre chit-chat si j'ai un autre sujet. Et voilà, on se voit bientôt. Love you guys. Bye bye. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je viens te parler de l'application TapTapSend. TapTapSend, c'est une application mobile de transfert d'argent qui te permet d'envoyer de l'argent de l'Europe en Afrique à seulement 2 € de frais. Oui, tu as bien entendu, 2 € de frais seulement, peu importe le montant. Et si tu es au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est gratuit, il n'y a pas de frais d'envoi. En plus, si tu utilises mon code promo qui est BIMCHOU237, tu as 5 € de bonus. 5 € en Afrique, c'est énorme. 5 € de bonus ou 10 $. Donc, n'hésite pas à utiliser mon code promo qui est BIMCHOU237 et tu verras le miracle. Bisous.